il y avait Paul Dirac qui avait, à la fin de sa vie, après, il était directeur de la physique à Oxford, je pense. Et à la fin de sa vie, il a écrit une théorie qui s'appelait la théorie des grands nombres. Et parce qu'il trouvait ce grand nombre qui sortait partout. C'est à peu près 10 à la 40, 10 à la 60, qui sortait partout dans la physique. Et il ne savait pas pourquoi. Et il disait, mais ça ne peut pas être aléatoire, ça. Il doit y avoir des relations d'échelle qu'on ne comprend pas. Et entre les forces et l'échelle, par exemple, le rayon du proton par rapport à l'univers, c'est 10 à la 40. La masse, la gravité comparée à la force forte, c'est 10 à la 40, tout ça. Alors, c'est pas normal. Il y a quelque chose qu'on essaie de trouver, mais parce que ça a été à la fin de sa vie. Alors, les grands physiciens, puis Dirac, c'était un grand physicien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dirac, ouais, c'est au moins au niveau d'Einstein. Alors, c'est marrant, même Einstein et Dirac, les grands physiciens, quand ils arrivent à leurs années plus vieilles, où ils ont plus de wisdom, ça se dit comment en français? Sagesse. Sagesse. Ils disent, s'ils sortent quelque chose d'un peu bizarre, là, ils leur disent, ah ouais, il est trop vieux, il est gaga. Alors, ils ont dit à Dirac qu'il était complètement gaga avec ses grands nombres et que ça n'avait rien à voir, il faisait de la numérologie. Ils l'ont accusé de faire de la numérologie. Dirac, c'était un des plus grands mathématiciens, physiciens dans l'histoire de la physique. Il a écrit il a résolu les équations, les seules équations qui relient la relativité avec la physique quantique. Ça s'appelle Quantum Field Theory. Et il n'y a pas beaucoup de mathématiciens ou de physiciens sur la planète qui comprend ces équations dans leur profondeur. Et donc, c'était pas... au Québec, on dit que c'était pas un tout de pique. Et donc, je voulais... bon, moi, j'y arrive parce que là, c'est une longue réponse. Mais en général, on a donc, avec Olivier, on a commencé à regarder au grand nombre. Moi, j'ai amené ça à Olivier. C'est comme, regarde, Dirac, il était là. Olivier, il pensait à ça. Il a vu d'autres papiers, machin. Et on a trouvé une loi d'échelle sur cette solution holographique que j'avais trouvée. Et on a appliqué cette loi d'échelle et tout est sorti. C'est fantastique. Tout est sorti. On a eu, tout d'un coup, on a eu le terme thermodynamique pour le fond de température de l'univers. Ça a sorti pile sur les mesures qu'on a. On a pu sortir les grands amas, les galaxies, les étoiles, les planètes. On a pu sortir la table des éléments. Tout est sorti comme ça, comme un lotus qui s'ouvre, comme une fleur qui s'ouvre, comme ça, pouf! Et puis, on a manqué de place sur le tableau dans le laboratoire. On s'est mis à écrire sur les fenêtres et le soleil passait dans les équations. C'était un moment angélique. Mais on a eu plusieurs comme ça. Et puis, on a donc découvert cette loi d'échelle qui est fragmentaire, qui fragmente, qui est fractale en fait, et qui nous donne toutes les... Et là, on a pu sortir la force gravitationnelle, par exemple, avec 10 à 11 nombres de précision, alors qu'elle n'est que connue à 5 nombres de précision. Et c'est un gros problème en physique parce que toutes les autres constantes sont connues avec 10 à 11 à 14 nombres de précision. Et donc, dès qu'il y a un G dans une équation, toute la résolution de l'équation redescend à 5 nombres. Et là, on a pu sortir G, on a sorti la
Rydberg constante en français. Ouais, la constante de Rydberg. Rydberg, qu'est-ce qu'on a sorti d'autre, Olivier? Le moment magnétique de l'électron, du proton. Oui. Ouais, on a sorti toutes les grandeurs de physique. Ouais. Ouais. Et puis les muons, les tau, toutes les particules, hein, on les a sortis aussi. Et c'est vraiment beau parce que ça fait le lien avec tout ce qui a été fait précédemment en physique. Alors ça écarte une partie de la physique qui ne faisait pas sens, mais une grosse partie de la physique, ça la lie et ça donne un sens qui n'était pas forcément apparent de la façon dont c'était formulé jusqu'à présent, quoi.